sida mam yurbe azana vim sebra boga. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous voulons profiter de ce canal pour partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons voir dans la parole de Dieu une situation qui est arrivée à des gens. Donc, j'intitule mon thème « La réponse de Dieu dans ma vie, oui. La bénédiction de Dieu que je demande, oui. Mais la foi et le sacrifice d'abord. » Est-ce que le niveau qu'a atteint mon problème, Dieu peut-il intervenir encore? Est-ce que la situation que je vis actuellement, est-ce que Dieu peut-il intervenir encore? Est-ce que ça ne dépasse pas la compétence de Dieu? Dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont traversé une situation similaire. Et nous lisons dans Daniel chapitre 3, versets 4 à 6. Nous lisons. Un héros cria à haute voix. Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Chers frères, l'histoire nous parle d'une situation qui est arrivée à 3 jeunes. Il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 jeunes, comme tout autre jeune, avaient aussi leur projet. Ils avaient leur projet de voyage, ils avaient leur projet de commerce, peut-être certains avaient leur projet même de mariage. Mais il y a une situation qui leur est arrivée, qui fait que, alors ils se sont trouvés face maintenant au roi. Le roi a donné cet ordre. Tout le monde devrait adorer, s'incliner pour adorer la statue. Mais ces 3 jeunes connaissent le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Et leur foi ne leur permet pas ou ne leur autorise pas à s'incliner sur une statue. Voilà pourquoi ces jeunes faisaient face à un problème. De même, tu peux faire face à un problème actuellement. Ces 3 jeunes, il y avait 2 choix. Soit ils s'inclinent en quelques minutes seulement devant la statue et ils ont la vie sauve. Ils peuvent rentrer chez eux, continuer leur projet, continuer leur voyage, ou bien entamer même leur projet de mariage. L'autre, soit ils refusent au nom de leur foi et ils seront jetés dans une fournaise. Ce n'est pas du jeu. Quand ils seront jetés aussi, ils ne vont pas sortir. Mon frère, si toi tu étais à leur place, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu étais à la place de ces jeunes-là, qu'est-ce que toi tu allais faire? Les 3 jeunes ont tenu leur promesse. Ils ont dit, roi, tu viens de dire, est-ce que votre Dieu va vous sauver? C'est un défi que le roi les a lancé. Mais les 3 jeunes ont répondu au roi, cher roi, majesté, même si autant notre Dieu ne nous sauve pas, roi, sache que nous n'allons pas nous incliner devant cette statue-là. Voici un engagement fort, un engagement digne, un engagement fort de sens qui signifie le degré de foi que ces jeunes ont face à leur Dieu. À quel moment Dieu intervient dans la vie d'un homme? À quel moment dans notre situation Dieu peut se lever de son trône et dire, mon fils, je suis là? Quand les 3 jeunes ont parlé ainsi, alors le roi a dit, il faut sauver encore la fournaise, sauver encore la fournaise. Mes amis,
si vous étiez à la place de ces jeunes-là, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas une discussion entre vous? Hey, venez, nous allons faire la chose et puis nous serons libres. Personne ne voit, ça ne coûte pas. Si on fait ça, on est parti. Il y a de même des situations, souvent dans notre vie, qui nous interpellent ou bien qui veulent nous pousser à renoncer à notre foi. La situation, la difficulté dans notre vie peut souvent nous amener à renoncer à notre voie, notre Dieu, et chercher recours ailleurs. Jusqu'où l'Éternel peut-il intervenir dans notre vie? Quand les jeunes ont répondu comme ça, quand les jeunes ont donné alors leur réponse, nous allons voir ce qui va se passer. Le fait de tenir n'a pas amené le roi à renoncer alors à sa décision. Souvent tenir ferme, souvent s'engager, souvent s'appuyer sur la parole de Dieu ne va pas amener le problème à nous quitter. Même étant chrétien, même en priant, même en ne manquant pas l'église, les problèmes seront toujours là. Mais ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée, mes frères. Quand ils ont continué, la Bible nous dit que quand on les a amenés, on les a ligotés pour aller jeter dans la fournaise, la Bible nous dit que ceux-là même qui les ont amenés ont été consumés par la flamme. Et quand on les a jetés, la Bible nous déclare que jetés à trois, il y avait une troisième personne, une quatrième personne qui était le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et qui a refroidi la fournaise. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite. Nous devrons tenir jusqu'au bout. Nous devrons tenir jusqu'au bout. Tiens bon, tiens ferme, parce que ton salut ne va pas tarder à venir. Le problème peut presser dans ta vie, la situation peut presser dans ta vie, à tel point que tu veux renoncer à Jésus-Christ pour aller ailleurs. De même que le roi a lancé le défi à ces jeunes, peut-être tes camarades sont en train de te dire, est-ce que ton Dieu vit? S'il vivait, est-ce que tu allais être comme ça? Est-ce que ton Dieu t'entend toujours? S'il t'entendait, est-ce que ton problème allait demeurer? Jeune homme, peut-être tes amis te disent, est-ce que ton Dieu vit? S'il vit, est-ce que ton commerce allait être naze? Si ton Dieu vit, est-ce que tu peux atteindre cet âge-là sans mari, sans femme? Mes frères, tenez bon. Allez jusqu'au bout. Abraham est allé jusqu'au bout. Quand Dieu l'a appelé d'aller sacrifier son fils, c'était une lutte dans l'intérieur. Mais Abraham a continué. Il est allé. Et c'est quand Dieu a vu le degré de la foi d'Abraham que Dieu est venu et Dieu a exaucé. Mes frères, Dieu veut voir le degré de ta foi avant de t'exaucer. Dieu veut voir le niveau de ta foi avant de t'exaucer. Dieu veut voir le degré de ton sacrifice, de ta fidélité à lui, jusqu'où tu vas tenir, jusqu'où tu vas rester ferme pour lui avant de t'exaucer. La réponse de Dieu, oui. L'exaucement, oui. Mais la foi d'abord. Le sacrifice d'abord. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Pendant ces temps difficiles, Dieu veut que tu tiennes bon. Dieu veut que tu aies la foi. Dieu veut que tu ne recules pas. Ne recule pas, avance. Ne recule pas, avance, car ton salut ne va pas tarder à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.